Pardon. Je me suis trompé de chemin. Ah Tu es venu à Jingshan aujourd'hui. Tu ne peux pas échapper à ma main. Lâche-moi. Tu te méprends. C'est toi que je vise. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Xing Xing? Yi. Nan Xingshen. À partir de maintenant, tu es ma femme. Frère, écoute-moi. Tu ferais mieux de trouver un poste au hasard dans le groupe, juste pour la forme. Regarde-toi maintenant, je ne sais même pas ce que tu fais toute la journée. Ça nuit à l'image de l'entreprise. Papa t'a envoyé étudier en Europe. En gestion des affaires. Et tu restes là pour cette soi-disant lumière blanche. Bonjour, je m'appelle Bégignan. J'aimerais bien être ton ami. Ami? Quel ami? Tu veux me draguer? Non. Un bon chien ne bloque pas le passage. Laisse-moi passer. Tu traites qui de chien? Toi, tu vas draguer toutes les jolies filles que tu vois. Et toi, tu es qui? Excuse-moi, je te connais? Si tu ne m'aimes pas, ne sois pas aussi sarcastique avec moi. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Vraiment? Alors tu m'aimes? Je préfère que tu restes loin de moi, espèce de salaud. Franchement, tu ferais mieux de te marier avec une héritière d'un grand groupe. Ça créerait de la valeur pour l'entreprise. Regarde-moi. Je suis déjà divorcé de Nan Xingshen. Tu devrais m'écouter. Tu devrais d'abord fonder une famille avant de réussir dans ta carrière. Tais-toi. Tais-toi. Tu crois quoi pour me dire ça? Remets-toi à ta place. Frère, je t'appelle frère. Mais si tu ne m'écoutes pas, je n'y peux rien. Je ne veux pas que tu déçoives papa. Désolé. Alors je suppose que je t'ai déçu. Jingbian, t'es vachement en colère aujourd'hui. Tais-toi, avec tous ces mots, ce ne sera plus une tasse qui va tomber. Quel salaud prétentieux. Salaud. Comment ça, salaud? Tu n'as vraiment aucune gêne. Vaurien. Oui, je suis un vaurien. Je suis un vaurien. Et toi, tu es quoi? Une femme qui couche avec n'importe qui? Tu es vraiment une ordure. Jinxing, aujourd'hui j'ai rencontré un vaurien. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Tu vas te plaindre à qui? Dis-moi, qui est le vaurien? C'est qui? Lâche Xingshen. Qu'est-ce qui se passe, mon petit frère? Ne t'inquiète pas. Toi, occupe-toi tranquillement de ton boulot de PDG. C'est toi, grand frère? Tu ne fais jamais rien d'utile, hein? Lâche-le. Ah oui? Doctorat en administration des affaires à Harvard. Avec un frère comme toi à la boîte, à quoi je sers encore? Je n'ai pas détruit l'image de l'entreprise. Toi et ton père, vous devriez remercier le ciel. Grand frère,
je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. Alors regarde-toi honnêtement. Depuis tout petit, combien de fois as-tu vraiment aidé la famille? Tu crois vraiment que je me soucie des biens de la famille? Écoute-moi. Mes biens, tu ne peux même pas imaginer. N'oublie pas, il y a quelques années, quand ta boîte a fait faillite. Tout à coup, une entreprise qui n'avait rien à voir avec toi est venue à ta rescousse. Ça veut dire quoi? Tu as fait toutes ces années d'études pour rien, il n'y a pas de repas gratuit. Puisque tu as choisi de quitter le groupe, tu n'as pas le droit de me donner des leçons, et reste loin de Xingchen. Il est à moi. Elle est quoi pour toi? Elle serait ta fiancée? Oui, Bégignan. Retiens bien qu'elle est ma fiancée. Nous avons déjà un contrat de mariage. Donc tu veux dire que ce n'est pas encore marié? Nous avons déjà un contrat de mariage. Donc tu dis qu'ils ne sont pas encore mariés. Tais-toi. Jamais vu quelqu'un d'aussi honteux. Voler la fiancée de son propre frère, c'est fort. Je suis honteux? Alors si tu as un contrat de mariage, pourquoi tu ne m'aides pas? Jingbian, je repense encore à nos bons moments d'avant. Jingbian, qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'intéresses maintenant à ma meilleure amie, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que tu voulais dire? Alors qu'est-ce que tu veux dire? Je suis trop fatigué pour expliquer. Bégingyan, dépêche-toi de faire un mariage d'alliance. Ou de te marier tout de suite avec une fille riche. Se marier pour quoi faire? Je préfère être libre et célibataire. Dépêche-toi, sinon, si tu ne vas pas, je te casse une jambe. Ton petit frère est déjà fiancé. Tu veux te marier après lui? Et que toute la ville se moque de moi? Bon, je te fais une fleur. J'y vais, ça te va? Très bien, très bien. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Si tu ne te maries pas, ne remets plus jamais les pieds chez moi. Bonjour, je suis Nan Xinju. Voici ma sœur, Nan Xinchen. Tu es donc la fille du président du groupe Nan. Alors, quelles sont les conditions pour le mariage? Tu parles au bon endroit, mademoiselle. Je trouve que tu es plutôt beau. Alors je vais baisser un peu mes exigences. Un appartement avec vue sur la rivière en villa. La dot, 80 millions. Et après le mariage, c'est mon majordome Xinyu. Cet homme a une mauvaise réputation. Sa vie privée est désordonnée. Le mariage n'est pas un jeu. Je te conseille de bien réfléchir. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Ce beau gars est vraiment charmant. Ne m'empêche pas de chercher le bonheur. Tu regretteras quand tu seras mariée. Mademoiselle. On dirait que tu me connais bien. Serait-ce que nous? La ferme est correcte. Mademoiselle. On dirait que tu me connais vraiment bien. Serait-il possible que, entre nous, Les fils de bonne famille soient irrécupérables? Ah, ma sœur, je n'aurais vraiment pas dû t'emmener à ce rendez-vous arrangé. Cher monsieur, ne faites pas attention à ce que ma sœur raconte. Moi, envers vous, je suis plutôt satisfait. vraiment? Très satisfait? Alors d'accord. J'accepte. Vraiment? Tu acceptes d'être mon fiancé? Oui, je veux être ton homme. Merci, Xinchen. Depuis que tu as accepté de m'épouser, je suis comblé de bonheur. Je promets de te protéger toute ma vie, de te donner un sentiment de sécurité, de t'apporter encore plus de bonheur. Merci, Jinxing, tu es vraiment gentil. Alors, j'ai choisi d'organiser notre mariage au Rongle-Taille, pour prouver que tu es la seule femme de ma vie. Je suis aussi un homme bien. Un homme bien, et tu veux m'épouser. Pourquoi es-tu là? On dirait que tu es partout. Beijing Yan, c'est le jour de mes fiançailles aujourd'hui. Je ne veux pas que tu viennes tout gâcher. Cette femme a une conduite dépravée, une vie privée désordonnée. Tu es sûr de vouloir l'épouser. Je ne te permets pas de dire ça. Xinchen, je te prie de partir immédiatement. Sinon, je ne serai pas gentil avec toi. Pars tout de suite d'ici, sinon je serai sans pitié. Eh bien, je veux voir comment mon propre petit frère peut être impoli avec moi. Frère? Je t'ai demandé de te marier, tu refuses, et tu viens perturber mes fiançailles. Moi, ton petit frère, qu'ai-je fait de si terrible, pour te déplaire autant? Jinyan, je t'ai appelé, tu ne réponds pas. Alors c'est toi que j'ai trouvé ici. Celui-ci doit être le deuxième fils du groupe Bei, n'est-ce pas? Merci, tu es bien la petite sœur Xinchen? Félicitations. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Ton frère et moi allons aussi bientôt nous marier.
HMPH. Vraiment? Félicitations, Beijing Yan. Tu as une fiancée. Et tu viens ici gâcher mes fiançailles? Ne fais pas de bêtises, pour éviter que les autres ne parlent. Jin-Yan, allons-y, ne te fais pas ridiculiser. Nan Xinchen, je ne te laisserai jamais tranquille. Nan Xinchen, tôt ou tard, tu seras entre mes mains. On dirait que tu n'es pas très satisfait de ta fiancée non plus. Pas du tout. Alors pourquoi t'intéresses-tu encore à Nan Xinchen? Mademoiselle Anne. Quand as-tu commencé à t'intéresser autant à mes affaires? Ne devrais-je pas m'en soucier? Tu étais mon rêve au lycée. Tu l'as dit, au lycée. Et maintenant, quel âge avons-nous? C'est vraiment dommage. Tant que tu n'es pas marié, tu m'appartiens toujours. Nous sommes séparés depuis 3 ans. Tu dis ça maintenant, sans craindre qu'on se moque de la star que tu es. Quelle star? Dehors, je suis une grande star, mais pour toi, je ne suis qu'une maîtresse. Enlève tes sales mains. Ne touche pas à mon homme, salope. Beijing Yan, puisque tu es déjà mon fiancé, ne revois plus ton ex. Puisque tu es mon fiancé, ne revois plus ton ex. Et puis, en quoi serait-elle meilleure que moi? En quoi ne serais-je pas meilleure qu'elle? Je suis plus grande que toi, plus jolie et plus âgée. Ça suffit. Tout le monde, dégagez d'ici. Laissez-moi un peu de calme. Toi aussi, pars d'ici. Xinchen, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça très bien. Merci pour ton travail, Jianxing. Tant que tu es content, ça me va. Cette boutique phare, c'est la nouvelle marque de cadeaux de notre groupe. Je suis très satisfaite aussi, et j'attends encore plus notre mariage. Merci, tu es vraiment adorable, Jianxing. En ce moment, je ne veux pas que tu m'appelles sœur. D'accord, moi, je préfère que tu m'appelles. Pourquoi tu deviens si bavard et charmeur soudainement? Mon frère, lui aussi, il est comme ça avec toi, non? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien entre lui et moi. D'accord, je ne te force pas. On attendra d'être mariés pour que tu m'appelles comme ça, d'accord? Beijing Yan. Que comptes-tu faire en plein jour? Lâche mon visage. Relâche mon visage. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié la dernière fois que tu m'as embrassé en premier? J'avais trop bu. Tu as profité de moi. Jusqu'à quand comptes-tu me harceler? Jusqu'à la mort. Nan Xinchen, tu ne peux plus fuir. Tu m'appartiens pour toujours. Tu sais quoi? Rêve pas de te marier avec Beijing Xing. Tu veux te marier avec Beijing Xing. Ne rêve pas. Mais toi aussi tu es fiancé à Nan Xinju. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne vois pas. Je suis juste en colère contre toi. Je ne veux pas jouer à ce jeu puéril de vol de fiancé. Je ne t'aimerai pas non plus. Tu es trop autoritaire. Pourquoi tu aimes ce genre de mec comme Beijing Xing? Il est trop violent. Et toi, tu es très fort? Tu as déjà essayé, tu sais si je suis fort ou pas. Toi, Beijing Yan. Tu as enfin osé m'appeler par mon prénom. Tu veux dire quoi? Ce n'était qu'une aventure d'un soir. C'était une erreur. Je ne veux pas que ça continue. Et arrête de me harceler. Et alors, bébé? Plus rien, ne m'appelle plus bébé. On dirait que tu ne m'aimes vraiment plus. Alors je ne te retiens pas. Merci de faire ça, grand frère. Nan Xinchen. Tu ne veux vraiment pas être ma femme? Aujourd'hui est un grand jour pour l'union entre la famille Bei et la famille Nan. Avant ça, notre Beijing Xing est déjà fiancé à Nan Xinchen. Ensuite c'est au tour de Beijing Yan, héritier du groupe Bei. Et Nan Xinyu, la plus jeune fille du président Zhang, de s'unir par mariage. C'est vraiment une double joie. Oui, le groupe Bei et notre famille Nan ont une relation vraiment profonde. Il y a des années, notre famille Nan a aussi bénéficié du soutien du président Bei, ce qui nous a permis de tenir bon dans l'immobilier. Je vous en prie.
Allons, trinquons ensemble. Santé, santé. Santé. Ah. Plus je regarde cette Xinu, plus elle est belle. Elle sera sûrement une bonne belle-fille. Pour moi, c'est certain. Elle sera une bonne belle-fille. Jinian, tu dois la chérir. Merci beaucoup, oncle. Je respecterai les règles familiales et serai une belle fille exemplaire. C'est vrai que la famille Zhang a une bonne éducation. Les deux jeunes filles sont élégantes et cultivées. Je suis très satisfaite. Grand frère, félicitations. Tu as enfin signé le contrat de fiançailles. Ce qui rapproche encore plus la famille Bei et la famille Nan. Ça fait honneur à notre père. Après le mariage. Ferme immédiatement la base de streaming. Passer tes journées avec des influenceuses. Quel scandale. Je fais ce que je veux. Ça ne te regarde pas. Les enfants des deux familles sont grands maintenant. Ils ont leur propre opinion. Laisse-les faire. Ils sont complètement incapables. Tu me fais honte. À l'avenir, j'espère que Xinju m'aidera à le surveiller. Oui, oncle, je serai une épouse dévouée et une bonne belle-fille. Oncle, tante, commencez à manger. Je vais aux toilettes. Xinchen, je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. D'accord, alors prends ton temps. Je vais aussi aux toilettes. Dis donc, grand frère, tu aimes les histoires interdites, hein? Tu peux dire ce que tu veux. Peu importe comment tu joues, je te suis. Tu as vraiment du cran. Nos parents sont dans la chambre. Je vais les appeler. Alors, vas-y, appelle-les. Ça fait longtemps pour moi aussi. Vous faites quoi? Petit frère, ne sois pas nerveux. T'inquiète, sœur. Le maquillage de ma belle-sœur est un peu abîmé. Je vais arranger ça pour elle et te la rendre. Beijing Yang. Notre famille est connue à Jiansheng. Mais toi, avec ta réputation, fais attention à ton comportement. Ne fais pas honte à la famille Bei. Xinchen. On y va. Monsieur Bei, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu au studio de streaming. Tant que tu es là, ça me suffit. Je m'occupe bien de cet endroit pour toi. Il n'y aura aucun problème. Très bien. Au fait, est-ce que la streameuse de 11 ans est arrivée? Tu parles de Nan Xinchen? Xinchen, cette fille, elle est tout le temps dehors. Tu as un contrat de mariage avec la famille Bei maintenant, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Je peux gérer un grand groupe, mais pas mes propres enfants. Tu devrais revenir vite. Aide-moi à régler les affaires de l'entreprise. Au lycée, à la fac, tout ce que j'ai fait à l'étranger, c'était par moi-même. Zhang Xuru. Quand tu étais jeune, tu sortais tous les jours pour t'amuser. Tu draguais n'importe qui. Et maintenant tu veux me donner des leçons? Comment tu parles, toi? Ce n'était pas pour m'amuser, c'était du travail. Il y a tellement de choses à gérer dans le groupe. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je suis occupée par les affaires du groupe. Je parie que c'est plutôt les affaires de l'oncle Zhao qui te prennent du temps. Non, ton chauffeur te prend aussi pas mal de temps. Petite nourrice. Tu n'es plus toute jeune, quand même. Tu te pomponnes tous les jours comme une fleur épanouie. Ça me fait honte pour toi, espèce de petite peste. Tu sors ça de nulle part? J'ai honte pour toi, vraiment, espèce de petite peste. Tu tiens ça d'où? Tes bêtises? Moi et l'oncle Zhao, on est mariés au grand jour. Et puis, c'est moi qui vous ai élevés, vous deux. Tu crois que c'était facile? Zhang Xuru, tu n'aimes que l'argent, non? Et maintenant tu parles de lien du sang. C'est un vrai péché. Quand tu étais petite, j'étais trop laxiste avec toi. Nan Xinchen. Regarde si tes chiffres de live sont bons. Si je ne peux pas, si tu peux, vas-y. Moi, je suis responsable. Je ne suis pas animatrice. Si j'étais animatrice, ça ne te regarderait pas. Alors regarde-toi. Tu n'as ni le visage pour ça, ni la poitrine. Tu es juste une vieille mégère. Toi. Toi quoi? Ne crois pas que parce que tu es ma supérieure je vais te laisser faire. Tu sais bien que je suis ta supérieure. Parle-moi avec un peu de respect. Ça dépend si tu me respectes. On verra bien. Xinchen, tu t'habitues au travail? Ça va bien, et toi? Moi aussi ça va bien. Je m'inquiète. Alors je suis venu voir.
Je ne suis pas un bébé de 3 ans. Pourquoi tu es venu alors? Tout va bien, tu peux être tranquille. Tout va bien, tout est parfait. Alors ça me rassure. Sœur, toi aussi tu es là. Parfait, on va s'asseoir ici. Petit frère. Avec tout ce qui se passe dans le groupe B, tu ne vas pas t'en occuper, tu es là à sortir avec ta belle-sœur. Tu ne fais pas ton boulot, hein? Occupe-toi de tes affaires. Le fils aîné du groupe B, tu ne fais rien de ta journée non plus. Tu passes ton temps à boire du café et traîner dans les bars. Moi, je suis occupé tous les jours, pas comme mademoiselle Nan. Qui ne fait que tourner autour des hommes. Sœur, on venait juste de choisir une bague en diamant. On était fatigués, on est rentré se reposer. Et on vous a vu, toi et mon beau-frère. Quel beau-frère? Je suis l'aîné. Tu ne sais même pas qui est qui et tu veux faire confiance à notre famille B? Oui, on a vu sœur avec le petit frère. Tu es fort pour parler pour ne rien dire. Tu passes tes journées à ne rien faire et à te chamailler avec les femmes, c'est ça ton talent? Je suis encore plus fort, tu sais? J'ai bien raison. Je suis encore plus fort, tu sais? Toi. Grand frère, grande sœur, commencez par prendre un café. J'ai déjà payé l'addition. Xinchen et moi avons des choses à faire. Alors on y va d'abord. Viens, c'est bon, t'as pas à avoir peur. Je ne vais pas te manger. J'ai pas envie de discuter, on y va. Nan Xinchen, tes chiffres de live ne sont pas au niveau. Bravo. C'est toi qui as volé mes chiffres. Tu oses dire n'importe quoi, moi, voler tes chiffres? Tu as des preuves? C'est toi, c'est évident. Monsieur Bay, regardez cette nouvelle animatrice. Elle ne sait faire que séduire, elle n'a aucune autre compétence. Séduire qui, dis donc? Regarde-la, toute pomponnée comme ça. On voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de bien. Fais attention à ce que tu dis. Elle est à moi. Donne-lui une claque. Sinon, je te fais sortir du monde du streaming. D'accord, je lui donne une claque, une claque. Bégignan, ce petit démon revient encore. Parce qu'ils grandissent sans arrêt. Alors je suis amoureux. Mais si ça ne descend pas, tu ne sauras pas qu'elle est dans la chanson. Comme dans l'autre chanson, moi je n'y suis pas. Tu as couché avec la femme de ton petit frère. Et tu fais encore semblant d'avoir mal ici. Tu es vraiment doué pour jouer la comédie. Tu ne sais rien. Nan Xinchen est ma femme. Personne ne peut me la prendre. Ta femme? Ah, tu as plein de femmes. Et en plus Nan Xinchen. Je l'aime depuis 10 ans. Regarde Nan Xinju, c'est vraiment beau là-bas. Waouh, grande sœur, c'est vraiment magnifique. Ah. Le prince du basket, Bégignan. Bégignan, si froid d'habitude, envoie aussi des lettres d'amour. Xinchen, j'ai pris mon courage à 2 mains pour écrire cette lettre. Tu dois absolument la lire. Tu fais quoi avec cet avion, sans raison? C'est juste qu'il ne le sait pas. Alors pourquoi tu m'aimais autant à l'époque? Est-ce que tu me prends pour lui? Puisque tu l'aimes autant? Va le chercher franchement. Pourquoi faire ça en cachette? Ce n'est pas ton style. Peut-être que je suis tombée amoureuse. J'aimerais bien pouvoir. Nan Xinchen me couche avec mon homme dans mon dos. Je vais te faire payer ça.
Nan Xingchen, espèce de garce. Tu me volais mes jouets petite, et maintenant tu veux me voler mon homme. Xinju n'est pas comme tu le penses. Ne te fâche pas. Toi, Beijingyan. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Beijingyan. Espèce de salaud. Je ne veux pas d'un grand frère irresponsable comme toi. Je ne peux pas supporter un monstre comme toi. Xingchen, je pense que tu as juste été confuse. Je vais te pardonner. Ne te mets pas la pression. Merci, Jinxing. Tu es vraiment un homme bien. Tu es quelqu'un que je respecte, mais j'ai quelqu'un que j'aime, donc. Cette personne que tu aimes, c'est Beijingyan? Ne pose plus de questions. Bref. Tu mérites une femme bien meilleure à tes côtés. Tu veux dire qu'on doit annuler nos fiançailles? Oui, sœur. Oui. Tu vas me pardonner? D'accord, Xingchen. Pour moi, tu es toujours une femme belle et gentille. Puisque tu as pris ta décision, je ne t'empêcherai pas de chercher ton bonheur. Puisque tu as pris ta décision, je ne t'empêcherai pas de chercher ton bonheur. Merci, Jinxing. Je me souviendrai toujours de ta gentillesse. Désolé. Petit frère, je peux te donner tous mes biens. Mais tu dois me rendre Nan Xingchen. Frère, j'ai entendu dire que tu aimais Xingchen depuis le lycée. Si tu l'aimes autant, alors je te la laisse. C'est la meilleure décision que tu aies prise depuis longtemps. J'ai déjà annulé mes fiançailles avec lui. Tu peux le poursuivre ouvertement. Comment? Je t'en dois une. Petit frère, tu auras une femme bien meilleure que moi. Frère Jignan, je vais te présenter quelqu'un. Arrête de plaisanter avec moi. Frère Jignan, je vais te présenter quelqu'un. Arrête de plaisanter, hein. Je ne plaisante pas. Ma sœur est une grande star, elle a beaucoup de prestige. Non. Bon, je n'ai pas le cœur à ça en ce moment. Oh, mais qui voilà? C'est ce petit streamer au comportement dépravé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Draguer Beijingyan, c'est un comportement dépravé. Si t'es capable, vas-y, drague-le aussi. Tu verras s'il te répond. Tu te prends pour qui? Pour oser me défier? Je peux t'éliminer en un instant, tu sais ça? Qui est aussi arrogant et insolent dans son dos, qui ose toucher à ma femme? Et puis, je sais que tu es un pilier de l'entreprise. Mais tu repousses sans cesse mes limites. Je te préviens une dernière fois, si tu la touches encore, je te ferai sortir du monde du streaming. Je te ferai sortir du streaming. Moi. Je n'oserai plus jamais. Monsieur Bay. Que viens-tu faire ici? Regarde-moi rire. Tu as déjà annulé tes fiançailles avec Bei Jingxing. À partir de maintenant, tu ne peux être que la femme de mon Beijingyan. Tu ne serais pas un peu trop sûr de toi? Tu es vraiment un. Tu es vraiment un idiot, je t'aime. Je souhaite que mon frère aîné et Xingchen finissent ensemble. Bei Jingxing, tu es vraiment fort. Mon frère aîné te vole ta femme, et tu acceptes ça? Là, je suis sans voix. Nan Xingchen, tu me voles mon homme. Avec quoi tu vas me le rendre? Je ne te l'ai pas déjà laissé, Jingxing? Regarde comme il est beau. Si ce n'était pas pour ce casse-pied de Beijingyan, je l'aurais épousé. Allez, arrêtez de vous moquer de moi. On y va, nos parents nous attendent. D'accord, partons. On y va. Anna, on y va aussi. Bei Jingxing. Quoi? Je me suis foulé la cheville. Tiens-moi un peu. Anna, Anna,
tu ne sais même pas mentir. Laisse-moi t'apprendre. Beijing Xing, je t'ai choisi. Je veux coucher avec toi. Nan Xingchen, arrête de dire n'importe quoi tous les jours. Tu crois que tout le monde est comme toi? D'accord, j'accepte. Épouser une grande star, ça a quand même de la classe. Qui a dit qu'elle voulait t'épouser? Hein? Salana. Allons-y vite. La cérémonie de fiançailles va commencer, on est en retard. Arrête de toucher les hommes. J'ai compris, c'est toi qui es toujours compliqué. Je propose un toast. D'abord, félicitations à mon frère et à ma sœur. Ils ont tous les deux trouvé l'amour. Qui est ta sœur? Toi? Je te vois plutôt comme la maîtresse. Dégage vite, ne gâche pas notre histoire. Ouais, Yinjun, arrête de faire ton intéressant ici. Va vite chercher ton grand amour. D'accord, je vous ai grillé. Vous êtes en train de flirter là. Je peux partir? Je rigole. Yinjun, viens, on trinque ensemble. Et ce sera avec ma sœur Xingchen. C'est sympa. Plus proche que ma vraie sœur. Traître. Tu vas te faire jeter de la maison. Allez, tout le monde, un dernier verre. Allez, on y va. Et mâche. J'ai une proposition. Arrête, ne dis rien. Et mâche. Quelle proposition? Ce n'est pas. Ah. Non, ce n'est pas ça. Et, qu'est-ce que tu fais? Anna, tu es vraiment belle. Moi belle, ou c'est Nan Xingchen? Espèce de petite coquine. Je plaisante. On est toutes belles, non? Anna, mon hésitation tout à l'heure n'était pas un doute. Mais, je ne trouve pas les mots pour décrire ta beauté. Anna, je t'aimerais vraiment beaucoup. Très beaucoup? Je n'ai pas beaucoup de belles paroles. Tout ce que je veux, c'est te donner un foyer. Alors je ne serai plus actrice. Je deviendrai femme au foyer. Ça te va? Oui, si tu ne veux plus être actrice. Alors je rentrerai à la maison tous les jours à l'heure. On rentrera ensemble et on fera des bébés, d'accord? Qui a dit que je voulais faire des bébés avec toi? Me marier, c'est cher. Tu peux me payer? Tu ne veux pas faire des bébés avec moi? Je veux juste une fille aussi mignonne que toi. Même si je dois tout perdre, je le ferai. Tu es adorable. Grand frère, quand est-ce que tu reviens au groupe pour m'aider? Avec toi au sein du groupe Jixing B, je suis rassuré. Grand frère, notre père nous a appris que les frères unis ont une force invincible. Quand reviens-tu au groupe? Je galère un peu tout seul. Pas de précipitation. Je connais ton talent. Je suis au courant. Grand frère, tu n'aimes pas seulement les belles femmes au détriment du pouvoir, j'espère? J'ai Xingchen. Pour notre famille, un seul suffit. Pour notre famille, un seul suffit. Tu restes aussi irresponsable. Gignan, je t'ai cherché tout à l'heure. Hier soir, tu n'étais pas là? Tu pensais encore à moi? Qu'est-ce que tu as dans la tête, vilain? Je pensais à toi. Moi aussi, je pensais à toi, mon chéri. Quoi? Je disais que moi aussi je pensais à toi. Et la suite? La suite de quoi? La prochaine phrase, Beijing est un grand idiot. HMPH. Non, je veux que tu me donnes à manger. Tu me commandes déjà avec autant d'assurance? Allez, dépêche-toi. D'accord, je vais te donner à manger. Viens. Chérie, chérie. Je ne peux plus, chérie. Ton chéri est juste devant toi, non? Chérie, moi aussi je veux que tu me donnes à manger. Arrêtez de vous chamailler, les enfants. Je resterai toujours âgé de 18 ans. Frère Gignan, à toi. Ah oui, oui. Nan Xingchen, non, belle sœur. J'ai une faveur à te demander. Je voudrais que tu deviennes l'égérie de nos cadeaux haut de gamme pour le groupe. Pourquoi choisir cette petite influenceuse Nan Xingchen? Et pas moi, la grande star? Nous avons d'autres projets pour toi. Bon, je te pardonne alors. Zixiang, parle-nous de tes idées. Ah frère, voilà le truc. Avec le développement de la ville, les cadeaux haut de gamme deviennent peu à peu une nécessité. Je propose d'étendre davantage les chaînes de marques, sous l'égide de notre groupe Beshi. À plus grande échelle.
Je voudrais organiser une conférence de presse grandiose. D'accord, je te soutiens. Je t'ai promis, moi, tu pourrais au moins me soutenir un peu. Tu n'es pas mon agent, après tout. Alors, Madame Bay, tu veux dire que... Tu vas suivre à la lettre les décisions de ton mari? Belle-sœur, tu es géniale. Bienvenue à Langsimchen pour travailler avec moi. Quoi? Ta famille, le groupe Lan, on est les gros actionnaires. Toi, tu n'es qu'une petite actionnaire. On n'est même pas encore mariés. Et tu commences déjà à lorgner sur nos parts du groupe. Moi, en tant que PDG, je vais devoir faire attention à vous. Frérot, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'excuses? C'est quelque chose que mon père et moi avons toujours voulu te dire. Nous avons vécu dans les préjugés. Sans voir tout ce que tu as fait pour nous. Tu as beaucoup souffert ces années. Frérot, tu peux me pardonner? Depuis la fois où je t'ai aidé. Je t'ai déjà pardonné. Nous sommes une famille. Frérot, tu es incroyable. Tu es vraiment mon idole. Frérot, tu es incroyable. Tu es vraiment mon idole. Gignan, à quoi tu penses? Je pense à il y a 10 ans, quand on se promenait main dans la main. Je ne pensais pas qu'il y a 10 ans tu pensais déjà à moi. À cette époque, j'étais très renfermé. Pas très à l'aise avec les mots. Papa était de plus en plus occupé avec son business. Il ne s'occupait pas beaucoup de nous. C'est compréhensible, tu traversais ta période rebelle. Mais maintenant que tu as une femme, plus de rébellion autorisée. Avec ta langue bien pendue, je ne peux rien te répondre. Gignan. Quoi? Je ne te laisserai plus jamais seul. En plein jour, tu joues sur les émotions? Espèce d'idiot. Tu mérites bien que je ne te laisse pas m'avoir. À cette heure-là, tu devrais m'embrasser et dire merci, ma chérie. Un enfant sage a sa récompense. Lin Aokian, tu n'as pas dit que tu m'aimais? Oui, Xinu. Je t'aime depuis le lycée. Lin Aokian, tu n'as pas dit que tu m'aimais? Ah. Oui, Xinu, je t'aime depuis le lycée. Alors aimer ce n'est pas juste des mots. Tant que tu m'épouses. Je te donnerai tout ce que tu veux. Avec ta situation familiale, tes parents sont tous deux chômeurs. Qu'est-ce que tu pourrais m'apporter? Siri, que veux-tu que je fasse? C'est simple, aide-moi juste pour une chose. Je te promets de t'épouser. Tu comptes faire quoi? Arrête de parler et viens avec moi. Même. Langsimchen, si ces photos sortent, tu seras ruiné et déshonoré. Nan Xinsheng. Tu vas faire parler de toi maintenant. Bonjour à tous les amis des médias. Aujourd'hui a lieu la conférence de presse pour la nouvelle ambassadrice de la marque de cadeaux haut de gamme du groupe Bay. Je suis Zhao Mei, secrétaire du président du groupe Bay et aussi l'animatrice de cet événement. Maintenant, je vous invite à accueillir chaleureusement le nouveau président du groupe Bay. Monsieur Beijingyan. Chers invités, chers amis des médias, bonjour. Depuis ma prise de fonction, la société a changé d'activité principale, passant de l'immobilier au commerce de détail. Le PDG Beijingxing est actuellement en déplacement. Je signe donc aujourd'hui pour le groupe avec un nouveau visage. Très bien. Alors, avec un ton chaleureux, accueillons avec un tonnerre d'applaudissements la nouvelle ambassadrice du groupe Bay, Mademoiselle Nan Ximchen. Montez sur scène pour le discours. Alors, Mademoiselle Nan Ximchen, en tant que nouvelle ambassadrice signée par notre groupe Bay, quelles sont vos impressions? Je suis très honorée de devenir l'égérie du cadeau haut de gamme du groupe Bechi, l'égérie de l'image de Gun Y, le cadeau. J'espère qu'avec la direction de Monsieur Beijingyan, Gun Y sortira de Chine pour conquérir le monde. Un discours vraiment remarquable. Passons maintenant à la signature officielle du contrat. Attendez, Nan Xinchen est ma femme. Depuis quand ai-je donné la permission à cet homme de la traiter comme une esclave?
Passons à la signature officielle du contrat. Nan Xinchen est ma femme. Depuis quand? Je l'ai autorisée à se laisser exploiter par vous? Ai-je donné mon accord? Nan Xinchen. Espèce de femme sans honte. Pour l'intérêt. Pour la richesse, tu t'accroches aux puissants. Tu as oublié que j'étais ton premier amour, et ces 3 années où on est sortis ensemble, ça comptait pourquoi? Qui es-tu pour raconter n'importe quoi ici? Dégage sinon ne viens pas te plaindre de ma dureté. Président Bai. Vous ne savez peut-être pas que je suis le petit ami de mademoiselle Nan Xinchen. Nous sortons ensemble depuis 3 ans. Elle a dépensé toutes mes économies. Maintenant qu'elle croit que je suis fauché, elle pense qu'elle doit flatter des grands comme vous. Je ne vous connais même pas. D'où tu viens? Là-bas retourne. Je peux faire de la livraison. Je peux faire du colis. Je peux même aller bosser sur un chantier. Je peux te faire vivre. Pourquoi trahir ton âme pour de l'argent? Je ne vous connais pas. Arrête de dire n'importe quoi ici. Arrête de me calomnier. Xinchen, tu ne me reconnais vraiment pas? Peu importe qui tu es, quelle relation tu as avec Nan Xinchen, c'est ma femme maintenant. Tu dégages tout de suite. Viens avec moi, vite. Xinchen, je peux encore te pardonner. Sinon, tu vas le regretter. Je ne te connais vraiment pas. Tu t'es trompé de personne, non? Nan Xinchen, espèce de femme sans cœur. Soit tu viens avec moi, soit tu me rembourses les 100 000 que tu as dépensés pour notre relation. Tu t'es trompé de personne, non? Lang Xinchen, femme sans cœur. Soit tu viens avec moi, soit tu me rembourses le million que tu as dépensé pour qu'on soit ensemble. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Je te préviens, c'est la dernière fois. Si tu ne pars pas, je ferai en sorte que tu ne puisses plus rester à Jiansheng. Je tiens parole. Je sais. À Jiansheng, tu peux régner en maître. Mais moi, premièrement, je n'ai rien fait d'illégal. Deuxièmement, rien d'interdit. Je n'ai pas peur. Tu peux me voler ma femme. Mais tu ne peux pas insulter mon honneur. Je ne te connais vraiment pas. Tu dois te tromper. Tu ne me reconnais pas, hein? Très bien. Je vais te montrer ces photos et vidéos, tu vas reconnaître. Tout le monde a vu? Le président du groupe Bai Jingyan, n'a pas seulement volé ma femme. Il a aussi choisi une femme moralement dépravée comme égérie. Vous devez tous prendre ma défense. Je t'ai déjà prévenu une fois. Arrête. Je t'ai déjà prévenu une fois. Arrête, président Bai. Tu as vraiment de l'aplomb. Une femme aussi immorale ose être égérie. C'est ta propre sœur. Et tu oses la calomnier. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je sais juste que tu es mon fiancé. Et la personne qui devrait être ici, c'est moi. Mais c'est Nan Xinchen qui est là. Toi et moi, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Pourquoi tu viens alors faire le spectacle? On n'est pas fait l'un pour l'autre. Alors pourquoi tu m'as demandé en mariage? Tu me prends pour un fantôme? Je m'excuse pour ma précipitation. Mais cet homme mystérieux, c'est bien toi, non? Vous abusez vraiment. Nan Xinchen me vole tout. Je vais te faire goûter à ce que c'est que d'être piégé. C'est que je ne t'ai pas assez frappé, ma sœur? Toi. Tu n'as aucune règle. Nan Xinchen, je vais me battre contre toi. Sale garce. Désolé tout le monde, la cérémonie de signature est annulée aujourd'hui. On la fera une autre fois. Tu vas bien? Désolé, Jingyan. J'ai gâché ta cérémonie de signature. Dis pardon à Bai Jingxing pour moi. C'est clairement leur coup monté. Tu n'as pas à t'excuser auprès de qui que ce soit. Je ne pensais pas que ma sœur me détesterait autant. Elle a même essayé de me piéger. Ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas idiots. Je suis sûr que les internautes ont les idées claires. Oui. Pas besoin de trop te faire de soucis. Merci. Jingyan. Ning Jun, vérifie les antécédents de ce Lin Aoqian. Je veux qu'il disparaisse de Jiansheng. Bien. Frère Jingyan, ne t'inquiète pas, je m'en charge. Allez. Tu es vraiment un bon à rien. À quoi tu sers? Tu as de l'argent, mais tu es lent à agir. J'avais vraiment les jambes en coton à ce moment-là. Xinu, c'est bien de piéger les autres pour son propre intérêt? Tout ça pour tes intérêts personnels. Alors il faudra utiliser tous les moyens. Cette fois, on a échoué. La prochaine fois, on fera en sorte que Nan Xinchen perde toute sa réputation, et qu'elle rompe avec Bai Jingyan. J'ai une idée. On dirait que tu n'es pas complètement inutile. D'accord. C'est décidé. Sors donc.
Elle est aussi provocante que Nan Ximchen. Tu dis n'importe quoi. Je veux dire que ma sœur n'est pas aussi jolie que toi. Beijing, j'ai entendu dire que tu es un grand riche. Peut-être que tu t'intéresses à moi. Beijing est plutôt beau, c'est dommage. Ce soir, tu es entre mes mains. Xinchen, c'est toi? Je ne bouge pas. Ce soir, tu vas m'obéir sans discuter. Beijing. Cette fois, tu ne pourras pas t'échapper. Je veux que vous, les riches, Vous ne puissiez plus jamais relever la tête. Jingyan. Je t'ai appelé hier soir, tu n'as même pas répondu. je ne sais pas pourquoi. Je suis sûrement ivre. Je suis tout étourdi. Alors, où as-tu dormi hier? Je suis allé chez toi, je ne t'ai pas trouvé. Moi. Tu caches quelque chose que tu ne veux pas que je sache? Non, pas du tout. Je discutais avec une cliente. Et puis, je ne sais pas comment, je me suis évanoui. Quoi? Après la discussion, j'avais l'impression d'être ivre. J'avais très mal à la tête, ensuite je ne me souviens plus de rien. Jinyan, espèce de salaud. Tu me mens encore. Sœur Xinju, que veux-tu dire? De quoi parles-tu? Regarde, sœur. Beijing a trompé et tu n'en sais rien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Beijing, j'ai toujours su que tu n'étais pas un homme bien. Tu abuses de ton charme et de ta fortune. Et tu trompes ta fiancée à l'hôtel. Mensonge. Tu trompes ta fiancée à l'hôtel, c'est n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Les photos et vidéos prouvent bien tes frasques. Jinyan, tu ferais mieux de me donner une explication crédible. Sinon, c'est fini entre nous. Xinchen, tu me fais confiance. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Sœur, les hommes sont tous pareils. Ils aiment voler des cœurs. Ils disent qu'ils t'aiment. Mais derrière ton dos, c'est une autre femme. Ils ont tous ce vice. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est pour nous punir que ça a raté, tu cherches un nouveau plan? Sœur, on est une famille. Tu dois me croire. La dernière fois, j'ai regretté. Pardonne mon impulsion. Mais après tout, je suis ta petite sœur. Je ne te ferai jamais de mal. Beijing a effectivement trompé. Il t'a blessé. Lanxiu, photos et vidéos peuvent être falsifiées. As-tu des preuves que j'ai trompé et trahi Nan Xinchen? Je peux témoigner. C'est toi. Jinyan, dis-moi. Si j'accepte de t'épouser, tu feras de moi ta femme légitime, et tu me promets une place dans le groupe B. Jinyan, dis-moi. Si j'accepte de t'épouser, tu feras de moi ta femme légitime, et tu me promets une place dans le groupe B. Arrête tes bêtises. Je discutais juste affaire avec toi. En rentrant, je me suis évanoui. Je ne sais pas pourquoi je suis allé à l'hôtel. Jinyan, au lit, tu es un vrai homme. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as simplement abandonné? Tu es vraiment mesquin. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Bien sûr que c'est faux. Alors, dis-moi. De quelle couleur était ma culotte? Beijing,
tu fais le voyou en public. Tu es quand même le président du groupe B. Fais attention à ton langage et ton comportement. Réponds-moi, de quelle couleur était ma culotte? Tu ne peux pas répondre, hein? J'avais aussi trop bu à ce moment-là. Comment pourrais-je me souvenir? De toute façon, je ne l'ai pas bien vu. Alors tu mens. Tu me trompes. Xinchen, tu dois me croire. C'était la première fois que je rencontrais cette femme. Et c'était pour affaire. Président B, tu as vraiment le verbe facile. Je ne savais pas de quelle couleur était ta culotte, parce que ce n'est pas moi qui l'ai enlevée, mais... Mais quoi? Tu as un grain de beauté sur la poitrine. Mais quoi? Tu as un grain de beauté sur la poitrine. Maintenant, la vérité est enfin dévoilée, non? On va voir comment tu vas t'en sortir. Les Jingyan. Tu n'as quand même pas fait quelque chose de mal envers moi? Annule tout de suite tes fiançailles avec ma sœur. Espèce de salaud qui s'est montré ta face mais pas ton cœur. Annule les fiançailles. Et tu veux t'engager avec elle, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu joues un sacré jeu d'échecs. Et maintenant tu cherches encore à te justifier? À quoi bon se justifier? Jingyan, si tu m'as vraiment trahi. Admets-le franchement. Pas besoin de cacher quoi que ce soit. Vous devriez savoir que j'ai une habitude quand je négocie. Je sors toujours mon téléphone pour enregistrer. Cette belle dame ici a fait pas mal de faux pas en parlant avec moi. Au départ, je n'avais pas vraiment envie de parler avec toi, mais je voulais juste savoir qui est ce maître derrière toi qui te guide. Alors j'ai activé l'enregistrement sur mon téléphone. Pendant la négociation, vous m'avez emmené à l'hôtel. Je ne me souviens pas où exactement, mais mon téléphone enregistrait tout le temps. Et alors? Donc après mon réveil. Même si ma tête oublie. Mon téléphone, lui, se souvient de tout. Nan Xinju, à ton âge, tu ferais mieux de te tenir droite, et pourtant tu recommences à piéger Beijingyan et moi. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu ne m'as jamais fait de mal. Alors pourquoi tu as volé mon homme? Tu m'as volé mon bonheur. Tu n'as aucun sens de la réalité. Tu es vaniteuse. Tu mérites ce qui t'arrive. J'ai déjà appelé la police. Les flics vont venir t'interroger. Et toi, à ton âge, tu devrais bien te conduire. Te voilà déjà sur le chemin de la délinquance. Monsieur Bay, je suis innocent, monsieur Bay. Débrouille-toi. Ne t'inquiète pas, on y va. Jingyan, cette fois j'ai failli me méprendre sur toi. Je suis vraiment désolée. Toute femme qui voit ce genre de photos et vidéos. Craquerait, je comprends ça. Je ne pensais pas que Nan Xianyu avait un tel préjugé contre nos fiançailles. Je crois que je l'ai aussi blessée. Elle est adulte maintenant. Chacun doit assumer ses actes. Alors, tu te sentiras responsable de moi? Comment ça, responsable? Tu dis ça comme tu veux. Tu cherches encore à me séduire, hein? Moi, Beijingyan, un homme droit. Au cœur pur. Mais quand je vois une belle femme, Mon corps ne peut s'empêcher de penser. Grand frère. Grand frère. Na et moi, on prépare un voyage pour se marier, et vous? Pas encore décidé. On suit les plans de Xianshan. quoi? Tu veux encore jouer les chefs en retrait? Nan Xinchen, arrête d'être agressive avec mon ex. Sois un peu plus douce, une femme quoi. Ou est-ce que je ne suis pas douce? Notre Xinchen. Est la plus douce. Pourquoi vous montrez-vous votre amour devant moi? C'est puéril. Allez, mariez-vous vite. Nan Xinchen, dépêche-toi de retourner au groupe B, et bosse dur pour moi. Tu seras madame la présidente, mais tu devras m'appeler belle-sœur. Je te fais cet honneur. Vous deux, vous allez vraiment faire régner la dynastie des beaux-parents. Pourquoi pas? Si vous n'obéissez pas, je vous punirai. Beijingyan, merci d'être entré dans ma vie. Je serai la femme de ta vie.